HD24 TV Paris, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ces magnifiques locaux depuis Belleville. Aujourd'hui, on est encore là pour un nouveau numéro, mais un numéro très spécial avec un invité de taille, de son vrai nom, Alain Niamé, artiste, arrangeur, bassiste et compositeur. Alain, bonsoir. Bonsoir, Mr. Al. Comment tu vas? Je vais bien, merci et toi? Un plaisir de t'avoir ici dans les locaux de HD24 TV Paris. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Alors Alain, très rapidement, aujourd'hui votre casquette elle est très recherchée dans le monde de la musique, mais avant d'entrer dans le fond du débat, on va vous laisser vous présenter à nos internautes de HD24 TV Paris. Bonjour ou bonsoir chers internautes, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je me présente, je suis Alain Niamé, d'origine camerounaise, bassiste, compositeur et arrangeur. Et je suis donc artiste de profession. Donc il m'arrive d'accompagner justement à travers ces fonctions-là des artistes sur scène, en studio, en tant que réalisateur, arrangeur. Voilà. Et aussi je dirige aussi des masterclass. Voilà. Globalement, ce que je fais. D'accord. Alors, on va faire un petit flashback parce qu'on a appris des choses sur vous depuis votre enfance. Vous avez toujours été un grand fan des instruments. Bassiste que vous êtes aujourd'hui, vous accompagnez pas mal d'artistes sur les scènes africaines comme internationales. Qu'est-ce qui vous a réellement inspiré à se lancer dans ce domaine très précis? Bon, je crois me rappeler que quand j'étais encore à l'école, j'étais élève. Voilà. J'avais un grand frère qui jouait de la guitare classique. Ouais. Il est décédé, mon regretté frère André, il est décédé assez récemment. Et ce qui m'a poussé, donc lui joue guitare classique, il a aussi fait de la basse au collège, mais je ne l'avais jamais vu jouer de la basse, donc c'est un peu lui qui... je le voyais jouer de la guitare classique, c'est un peu ce que j'essaie de faire, mais à la basse, quoi. Je joue un tout petit peu de guitare. Je crois que c'est parti de là. Et maintenant, pour la basse, un jour j'étais dans mon quartier et il y avait les brasseries. Ils ont un car, je ne sais pas comment on appelle ce genre de car-là, avec un camion, avec de l'orchestre de j'ai oublié comment on appelle ça. Ouais. Et je suis allé les écouter. Et mon attention était fixée sur le bassiste. J'étais comme ça, j'écoutais le bassiste. Je crois que c'est à partir de là que je me suis dit, je vais être le bassiste. Sinon avant, quand j'étais encore plus jeune, voilà, je n'aspirais même pas à être musicien, mais je jouais aussi une guitare pour enfants, là, une guitare à 3 cordes. Et j'avais une façon assez spéciale de l'accorder. Je pensais à... Il y a une sorte de sonnerie à l'aéroport, là. Les passagers que c'est comme ça que j'ai accordé la guitare. Ouais. Bon, mais c'est vraiment parti de... Quand je suis à la place là pour regarder cet orchestre jouer le corps des brasseries du Cameroun, et en fixant mes yeux sur le bassiste, c'est là que moi, je me suis dit, il faut que je joue de la basse. Et c'est parti de là. D'accord. Je ne connais même pas ce bassiste, mais c'est l'instrument qui... C'est l'instrument qui vous a attiré? Ah oui, oui. D'accord. Très intéressant. Mais à votre jeune âge, vous avez déjà eu cette influence, cet amour pour l'instrument aujourd'hui. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il fallait vraiment en faire un truc super sérieux? Bon, au moment... toujours en étant au lycée, je faisais déjà ce qu'on appelle les cabarets. Et c'est joué dans des endroits où on fait de la musique et on interprétait, on faisait des reprises, voilà, on faisait des reprises. Bon, c'était en même temps une formation. Et il se trouvait que nous étions tous jeunes, on avait monté un groupe, j'ai fait la connaissance de jeunes qui avaient les mêmes ambitions que moi. Il y avait Nicanor et son frère Emmanuel, et c'est ainsi que nous avons monté un groupe qui à l'époque s'appelait The Flanguers, et on a participé à un concours musical au niveau de la télévision nationale du Cameroun que nous avons remporté.
Et plus tard, un autre concours au niveau national, et là, on avait occupé la 3e place. Mais, et dès lors, on avait déjà on aspirait à faire de très grandes choses. Vraiment, on rêvait vraiment grand, quoi. Ouais. Ouais. Et il se trouvait que nous étions tous des compositeurs. D'accord. Notamment Nicanor, dont j'ai cité le nom précédemment. Et moi aussi, je commençais à composer. D'accord. Pas comme maintenant. Ok. Parce que là, vraiment, je compose vraiment beaucoup maintenant. Donc c'est grâce à tous ces lauréats que vous voilà, avez reçus oui, que à partir de là, mon papa... le déclic a commencé. Oui, même mon papa, il a commencé à comprendre que ouais, il faut peut-être que je reste. Parce que c'est difficile pour un parent d'accepter qu'un enfant fasse la musique, c'est-à-dire qu'en fasse sa profession. C'était difficile même avant mon papa, oui. La maman, oui, elle comprenait le papa. Mais quand il a vu, on est passé à la télé, tout ça, premier prix, bon, elle ne faisait plus... on regrettait papa. Aujourd'hui, ils doivent être fiers de te voir faire un peu le tour de l'Europe, l'Afrique et un peu partout à travers le monde entier. J'aurais souhaité, bon, ils sont décédés depuis un bon moment déjà. J'avais un rêve, c'est de réussir, d'être une grande vedette et construire quelque chose de grandiose pour ma maman. J'étais tellement proche d'elle, quoi. C'est ainsi que j'ai même composé. Ouais. J'ai composé des chansons, mais je la joue mieux avec la guitare. Je l'avais composé avec une guitare, justement pour me rappeler de... D'accord. Et à l'époque, vous écoutez plus quel genre musical? Est-ce que c'était de la musique purement africaine ou la musique européenne ou américaine? Vous étiez plus dans quelle vibe à l'époque? Bon, on écoutait du tout, hein, du tout. Du tout, quoi. Musique africaine, bien sûr, musique camerounaise, africaine dans l'ensemble. Je pense par exemple au Congo, voilà, au Congo à côté, la Côte d'Ivoire. Et même déjà le mandingue, j'écoutais à l'époque. Hein, je me suis intéressé à Salif Keita assez tôt. D'accord. Et tout comme Oumou Sangaré. Déjà quand j'étais au Cameroun, dans les années, je crois que je suis parti en 91, et j'écoutais déjà Salif Keita. Voilà. D'accord. Alors, je le disais à l'entame de mes propos, ce numéro est un numéro très spécial parce qu'en face, nous avons un instrumentiste qui va nous montrer ce soir vraiment ce que c'est l'instrument. C'est un bassiste de profession. Il va pouvoir interagir avec les internautes de HD24 TV. Pour une première, on va leur offrir en live. Sur ce, on va pouvoir collaborer avec l'équipe technique, la régie, pour nous accompagner, vivre un moment très intense, un moment qui va plonger nos internautes dans un cadre beaucoup plus spécifique, la musique, avec Alain Niamé pour nous offrir le premier live de cet entretien exclusif. Oui, dans un premier temps, je vais faire une chanson là, que j'improvise sur place et que je vais intituler avec l'aide de Mr. Al, Nyongifi HD24. HD24, Nyongifi. HD24, Nyongifi. HD24, Nyongifi. Bonjour, 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 Mr. A, bonjour. Bravo Alain.
Très jolie dédicace. À l'instant, dans les locaux de HD24 TV Paris, des moments intenses que nous avons tous vécus avec ceux qui nous suivent à l'instant sur nos différentes plateformes. Alain, merci pour le dédicace, pour le son que vous nous avez dédié. C'est un son hyper magnifique. Merci, merci. Magnifique HD24 TV, un son qui nous a tous marqués. Mais pourquoi vous avez choisi de nous faire ce dédicace? Oui, déjà, c'est un énorme plaisir pour moi de venir dans vos locaux et de trouver des jeunes. Et quoi de plus, et comme j'aime beaucoup improviser, il m'est venu à cœur de faire ces dédicaces et de vous encourager vraiment. C'est ma manière d'encourager HD24. HD24, magnifique. C'est un titre aussi, en plus le titre il est trop joli. Merci. Pour une meilleure xamante 17 ans. Donc, alors, dafa ñëw ñu benn dédicace pour Grau. En plus, c'est une exclusivité. Merci pour ce chef-d'œuvre. Très rapidement, on va attaquer notre première rubrique qui est intitulée QCU. C'est des questions à choix unique. Alors, pour commencer, on va prendre deux légendes de la musique africaine, Manu Dibango ou Salif Keita. Aujourd'hui, si vous devez porter un choix, votre choix sur une icône de la musique africaine, ce serait qui entre les deux? Salif Keita, déjà parce que c'est quelqu'un dont je me suis inspiré, ça se sent même dans ma façon de chanter, surtout quand j'aborde le côté mandingue, voilà, il est une grande influence de ce côté, et vu que je chante un peu, c'est pourquoi j'opte pour ça. En plus, il y a un petit rapprochement par rapport à la voix. Ah oui, c'est comme il dit. Ouais. Voilà pourquoi j'opte ça. D'accord. Deux grandes villes de l'Afrique, Dakar ou Abidjan? Bon, Abidjan, je dirais Abidjan puisque j'y ai été. J'y ai été déjà 2 ou 3 fois. D'accord. Dakar, non, j'ai pas encore... Dakar, j'ai juste traversé comme ça pour aller à festival de, comment on appelle ça, jazz de la ville là s'appelle comment, j'ai oublié. Il y a une ville pour le festival de jazz au Sénégal. Ah, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, voilà. Ouais, voilà. C'est Saint-Louis. Donc j'ai traversé Dakar. Déjà comme on est arrivé la nuit, et puis on a voyagé, on est allé à Saint-Louis. J'ai même pas eu le temps de visiter Dakar. D'accord. Deux icônes du football africain, Didier Drogba ou Samuel Eto'o? Ouais, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, pourquoi? Ouais, j'aimais aussi beaucoup. Vous êtes Camerounais. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi Drogba, ouais, mais Eto'o vraiment c'est un battant, quoi. C'est vraiment un battant. D'accord. Et deux grandes figures de la résistance africaine, Thomas Sankara ou Patrice Lumumba? Thomas Sankara. Sankara? Ah ouais, Thomas Sankara. Pourquoi Sankara? Bon, je dirais que j'ai un peu plus connu son histoire, parce que c'est un peu plus récent que Patrice Lumumba. D'accord. Et il reste donc une référence encore jusqu'à présent, quoi. Le président actuel, le président du Burkina Faso, Ibrahim, on l'appelle en tout cas, j'entends BIB, et d'ailleurs, il s'en inspire. Voilà. Ouais. Non, ça, vraiment, Thomas Sankara, c'est vraiment une... c'est l'espoir de l'Afrique, quoi, de la jeunesse. D'accord. Voilà, la jeunesse devrait vraiment s'en inspirer. D'accord. Alors, Alain, on va revenir sur votre parcours. Ça fait plusieurs années que vous évoluez dans le monde de la musique. Vous frottez plus souvent à des grands ténors de la musique, les plus grandes scènes du monde. Vous avez tourné un peu partout. Mais est-ce que vous avez, sur votre parcours, vous avez seulement une personne qui vous a marqué le plus dans le showbiz? Dans le showbiz, une personne qui m'a marqué le plus. Après, ça dépend. C'est-à-dire du domaine, quoi. Bon, je parlais déjà d'une rencontre qui est importante dans ma carrière, parce que quand j'ai quitté le Cameroun avec le groupe dont je parlais, les jeunes là, on aspirait à venir en Europe, bon, de par la musique que nous faisions à l'époque. Donc, et quand je me suis retrouvé au Burkina Faso avec ce groupe-là,
un pays dans lequel j'ai d'ailleurs vécu pendant pas mal d'années, je crois 14 ans. Ouais. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Pierre Vaiana. Il était là dans le cadre de la coopération Burkina-Belgique, et en tant que musicien, dont il donnait cours de musique aux professeurs de musique de l'école. Voilà, il y avait une école de musique à Ouagadougou. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Et vu que je pratiquais un peu de jazz, c'est comme ça qu'il a monté un quartet. Et c'est ainsi que j'ai commencé à voyager à Abidjan pour faire un premier festival. Après, on a fait 2 albums. Et on a commencé à tourner en Europe. J'habitais, voilà, je faisais des allées et venues. Donc ça, c'est une rencontre majeure quand même sur le plan de ma carrière. Ça vous a beaucoup marqué? Oui, oui, puisque en plus je faisais ce que j'aimais musicalement, entre autres, parce que c'est une des facettes, voilà, que j'ai. Et puis j'en ai d'autres que je ne faisais pas avec ce projet. Mais c'est très important de faire ce qu'on aime, quoi. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire partie de ce projet, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que sur l'ensemble... Ça s'appelle Foufangou. Voilà, Foufangou, exactement. Foufangou. C'est vrai que sur l'ensemble des grandes scènes que vous avez fait, il y a eu des moments très forts, des moments qui vous ont éventuellement marqué, et ça reste gravé dans l'histoire de votre parcours. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une scène dont vous vous souvenez et que ça revient très souvent dans vos esprits, Alain? Une scène internationale. Où vous étiez vraiment à fond dans l'affaire? Oui, bon, vu que ça fait pas mal d'années déjà que j'ai fait les scènes, je me rappellerai peut-être plus des récentes. Oui, quand je suis allé jouer en Espagne, je suis allé jouer en Espagne, et c'était ma première fois d'y aller d'ailleurs, avec Lucky Peterson. Il y avait une grande salle, c'était Cordoba, je crois que c'était la ville de Cordoba. Oui. D'accord. Oui, c'était... Là, oui, jouer avec lui, c'est autre chose. C'était la première fois que je joue avec... Déjà en volume si fort, c'était hyper fort pour moi. Hyper fort, si c'est quoi. Et bon, après on parlera d'anecdotes, ce qui justement, ça m'a tellement fait... Je peux me permettre de parler d'une anecdote avec lui. Bon, lui, il est américain, donc les États-Unis sont réputés pour être un pays où les gens sont grands, dans des grandes pointures. Tout à fait. Bon, moi, je cherche grand dans l'américain, il a vu mes pieds, il dit « Hey !» Il m'a dit, je suis combien? C'est ça que ça m'a fait rire quand un Américain me pose cette question. Ah oui, par rapport à ta pointe. Ouais. Vous étiez du 45. Ouais, non, beaucoup plus que ça. Ouais, je suis du 49. Du 49? 49. Alors c'est important cet épisode. Mais j'ai vu qu'aussi vous avez réalisé pas mal de projets dans votre parcours et c'est très riche, c'est non seulement, mais également c'est très diversifié. Aujourd'hui, quel est le projet que vous avez réalisé et que quand vous vous regardez, vous êtes très fier d'avoir fait ce projet? Bon, je suis dans l'album de mon épouse. Ces 2 albums, on a fait 2 albums, je suis fier de les avoir réalisés. On l'a fait avec nos moyens, en premier, quoi. Bon, après, il y a eu quelques petits soutiens que mon épouse avait pu trouver. Mais à la base, c'était vraiment... on a fait dans notre home studio, voilà. Et j'ai fait appel à quelques musiciens, pendant des guitaristes et trucs comme ça, parce que moi je ne joue pas vraiment la guitare. Bon, je suis vraiment fier de ça. J'ai aussi fait l'album, ça c'était mes débuts au Burkina Faso. J'ai fait l'album aussi de Tim Winsey. Je suis bien fier de cet album-là. C'était... D'accord. D'accord. Après, il y en a d'autres que j'ai fait par la suite, quoi.
Parfait. Ouais. C'est très intéressant. Alors c'est comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, c'est un numéro très très particulier. C'est qu'on on va privilégier les instants live, l'interaction entre l'instrumentiste que nous avons comme vous et les internautes de HD24 TV, histoire de revivre encore et encore ces moments super émotionnels parce que l'instrument, ça suscite de l'émotion, ça plonge les internautes dans le parfum de ce qui se passe à l'instant même. On va faire un tour encore avec la complicité de Mara et son collaborateur pour aller écouter, regarder ce deuxième tube que tu vas nous proposer en direct depuis ce plateau. D'accord, avec plaisir. Voilà. Bon, ce morceau, je vais l'appeler Alain Niamé Basse Expérience 1. Pourquoi j'appelle comme ça? Bon, j'ai essayé d'instaurer quelque chose en ce sens que je me dis, par exemple, je pars d'une ligne de basse ou d'une mélodie et je compose quelque chose autour. Donc, c'est-à-dire, je pars de quelque chose qui existe déjà. Ici, donc, je vais partir d'une ligne basse, je crois que ça s'appelle Black Market du groupe Weather Report. Et en passant, je profite pour dire que Jaco Pastorus, qui joue avec Weather Report, je crois que c'est le bassiste le plus connu en fait en matière de jazz fusion, je crois qu'il faisait du punk jazz. C'est ma référence, je vais dire, Jaco Pastorus. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Alain Niamé, Basse Expérience 1. C'est parti. Alors, très joli morceau. Déjà, pour commencer, je vais te dire félicitations parce que j'ai trop kiffé. Merci. Le titre, Alain Niamé, Basse Expérience. Dans ce morceau, quel est le message que vous avez envie de véhiculer? Je veux, en tant que compositeur, parce que je suis principalement compositeur, pas auteur. D'accord. Voilà, donc, j'aimerais montrer à travers cela qu'on peut partir d'une idée existentielle et composer dessus. Donc, on peut dire en quelque sorte une composition dans une composition. Ouais. Voilà, donc, je suis donc parti d'une ligne de basse d'un morceau du groupe Weather Report, je crois que ça s'appelle Black Market. Donc, je suis parti donc de cette ligne de basse et j'ai composé quelque chose autour. Je compte même l'orchestrer dès que j'aurai du temps, parce que trouver du temps c'est un peu difficile avec les répétitions. Ça me prend beaucoup. Répétitions avec tant. Je joue avec beaucoup d'artistes, donc dès que je peux, j'enregistre dans mon home studio. Dans cette œuvre-là, je compte l'orchestrer. D'accord. Ouais.
D'accord. Donc, Vous avez joué avec pas mal de grands artistes. Aujourd'hui, vous travaillez en parfaite collaboration aussi avec une grande diva de la musique ouais, sénégalaise, Massané. Massané. J'espère, Massané, je vais vous lancer un petit message. Moi, Alain n'a jamais été au Sénégal pour un événement. Donc, puisque vous travaillez ensemble, il faut quand même partir en découverte avec Alain. Ouais, je lui ai demandé de m'amener là-bas à Thiès. À Thiès. Oui, oui, à Alors, Thiès. c'est le moment d'attaquer la deuxième rubrique de notre entretien. C'est anecdote. Vous offrez de l'émotion, vous procurez du bonheur, des moments très forts aux différents publics, aux mélomanes. Mais Alain, une anecdote, deux d'ailleurs, mais le premier, une anecdote très drôle que vous avez vécue dans votre parcours, que vous pouvez nous raconter, une anecdote que vous pouvez partager avec nous en direct avec les internautes, bien sûr. Oui. Ouais, je suis... Bien sûr, à part celle de la pointure. Hein. Ouais, je suis allé jouer une fois en Allemagne. Bon, comment dire, les loges étaient assez spéciales. Parce qu'il fallait faire tout un parcours, c'était comme une sorte de labyrinthe pour se retrouver sur scène. Donc, Ouais. au moment de monter sur scène, je ne sais pas où je suis d'abord allé, et puis je ne me suis pas retrouvé, quoi. Je marchais dans les couloirs, j'ai dû faire après. Faut qu'on vienne me chercher. Habituellement, les loges ne sont pas loin voilà, de la scène, quoi. Mais là, c'était... J'ai eu du mal à me retrouver. Vous étiez à peine perdu, quoi. J'étais bien perdu dans les couloirs. Ouais. Je me rappelle encore de ça, il n'y a même pas si longtemps. D'accord. Le deuxième qui t'a touché, ce serait un peu dramatique. Des moments malheureux que vous avez vécus et que vous avez envie de partager ces moments avec des gens qui vous reconnaîtront à travers cet entretien. Ce serait quoi? Bon, je dirais un mot global sans citer de nom. Moi, j'ai un horreur dans ma profession. J'ai un horreur des gens malhonnêtes. Les gens malhonnêtes. Je travaille avec toi, après tu ne honores pas tes engagements. Ce qu'on appelle les faux types. Voilà. Faux types. Ah, j'ai horreur de ça. Vous détestez? Et j'ai vécu ça, j'ai vécu, Ouais. je ne veux pas citer des noms d'artistes ici pour ne pas les salir, mais ils se reconnecteront. Vous voulez pas vous lancer dans le clash? Non, même pas, voilà, je crois que de par mon éducation, voilà, je ne verrai pas, voilà. Le lait n'est pas, voilà, je préfère le lait dire en face parce que là c'est public, voilà. Ouais. D'accord. Alors, de loin, quand vous évoluez sur le plan international et que vous voyez comment la musique elle fonctionne avec des règles standards, par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis qui occupent les devants en termes d'industrie musicale. Aujourd'hui, je sais qu'aussi vous avez un regard sur la musique africaine. C'est vrai que nous pouvons citer beaucoup de grands noms, notamment Salif Keita, Manu Dibango, Angélique Kidjo, qui ont fait un travail exceptionnel. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération d'artistes comme Davido, Wizkid, par exemple au Sénégal, on peut citer Dip Doundouguis ou Ali Balago. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la musique africaine a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver sur le plan beaucoup plus large? Beaucoup de chemins, d'une manière globale, je dirais oui. Mais il y a des pays qui s'en sortent. Hein, je citerais le Nigeria, quoi, qui parviennent à produire des artistes et qui marchent fort à l'international. Et bon, j'aimerais aussi encourager les artistes à faire ce qu'ils aiment. Chante ou bien joue ce qui te procure de la joie, tu vois. D'accord. Même si c'est pas forcément la musique des choses. Bon, après, ouais, tu peux la jouer, mais il ne faut pas que tu la joues par contrainte parce que tu es natif de cette région. Voilà. Mais fais ce que tu aimes. Par contre,
peut-être les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais par contre, moi, je ne suis pas pour suivre une mode. Voilà. D'accord, la tendance. La quoi. tendance, moi, je ne D'accord. suis pas du tout tendance. D'accord. Voilà. Ça veut dire que vous ne faites pas ce qui marche, Non, mais non, vous non. faites marcher ce que vous faites. Ce qui me fait plaisir. D'accord, Voilà. parfait. D'accord. Alors, on va parler actualité. Qui parle d'actualité aujourd'hui en Afrique? Il y a un nouveau vent de changement qui souffle un peu partout à travers le continent. Ça a commencé avec d'abord le Burkina, après plus tard le Mali. Ça a commencé par le Mali. Le Mali d'abord, voilà, c'est l'inverse. Le Mali, le Burkina, la Guinée. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, Il y avait le Niger. le Niger aussi. Ouais, ça, c'est pas des coups Voilà. d'État. Bon, C'est- le c'est- Sénégal, Nous c'est- vivons des moments exceptionnels en termes de changement et ce que nous avons tous rêvé d'ailleurs, c'est le combat qui a été porté par beaucoup de leaders que je ne peux pas citer ici. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Bon, moi, je dirais que je prouve de la joie que la jeunesse se rende compte en fait, de ce qui se passe réellement. On a la chance dans notre génération d'avoir Internet. À travers Internet, c'est vraiment un outil très important pour l'information. C'est ainsi qu'on a appris certaines choses. Le franc CFA, en fait, ce que c'était, que c'est les contraintes liées à cette monnaie. Donc, je suis bien content donc, ces nouveaux dirigeants, notamment Assimi Goïta, Ibrahim Traoré du Burkina, Assimi du Mali, et Tiani, je crois, du Niger. Voilà, en tout cas, qu'ils aspirent, ils aspirent à ce que l'Afrique prenne l'Afrique prenne son envol. Un peu se libérer de ces puissances d'oppression, en fait. Ouais, on ne veut pas que... Parce que c'est pas normal que... Je trouve que c'est pas normal que l'Afrique, si est naturellement riche, voilà, nous souffrons autant, quoi. Parce qu'il y a bien sûr... grosso modo, on a un pied sur le cou. Là, donc, tout à fait. Voilà, il faut que l'Afrique se relève. En tout cas, je sais que ce monde prendra fin, bon, parce que moi je suis croyant, et ce qui est annoncé dans les Saintes Écritures, la Bible, ce monde prendra fin. Et mon souhait c'est que l'Afrique occupe la place qu'elle devrait, en tout cas telle que ça devrait l'être. D'accord. Je ne pense pas que ce soit la volonté du Créateur que l'Afrique souffre tant. Je ne pense pas que ce soit... c'est pas sa volonté que ce monde la finisse. En fait, c'est mon souhait que la vérité déjà éclate, que la vérité, voilà, comment les choses ont été faites à la base, voilà, et que l'Afrique souffre moins, quoi. Voilà. Une question qui crée beaucoup de polémiques. L'artiste, dans le cadre général, est-ce qu'il vit de son art? Vous en pensez quoi? Oui, c'est assez difficile. Majoritairement, je dirais non. Il y a des exceptions, comme dire. Il y en a qui vivent de leur art, c'est vrai. Alors vous êtes de quel côté? Ceux qui vivent de leur art ou Bon, je dirais que j'y aspire. Bon, j'ai aussi quelques aides, mais voilà, j'y aspire. Et surtout, j'essaie de veiller à être intègre. D'accord. Voilà, c'est-à-dire réussir sans faire de compromis. Voilà, parce que la musique, quand même, c'est... il y a beaucoup de choses... c'est même pas que la musique, hein, dans ce monde-là, pour réussir, de nos jours, il y a des pratiques pour arriver, pour être dans la lumière, quoi. Ouais. Des pratiques vraiment, je ne sais pas si je vais les citer ici. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis un peu. Oui, aux États-Unis, même en Afrique. Hein, avec l'histoire d'un grand artiste que je ne veux pas citer. Vous êtes au courant? P. Diddy.
Ah non, non, j'ai vu en Algérie, je connais. Ah, c'est un gros débat. Bref. Alors, on va speeder un peu parce que Ouais. la régie me fait signe de la main qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ok. Mais avant de passer au dernier live, hein, Ok. de toute façon, on va y venir, hein, les derniers instants de ce plateau que nous allons vivre encore une nouvelle fois. J'ai juste envie de vous dire aujourd'hui, quel est l'artiste avec qui vous avez envie de partager une scène, que ce soit une scène locale ou internationale, ça peut être en Europe, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, s'il y a un seul artiste. En tant que bassiste ou bien en tant que bassiste chanteur, c'est-à-dire que je partage la scène Oui, avec un grand nom de la musique mondiale. mondiale. Bon, moi, je serais honoré, par exemple, d'être invité en tant que bassiste et chanteur. D'accord. Donc, je pense par exemple à Salif Keita. Salif Keita. Voilà, Salif. C'est la personne dont je me sens le plus proche musicalement. D'accord. Dans ce que je ressens. Ouais. Sans même comprendre ce qu'il dit. Je ne comprends pas le bambana. Mais pour moi, la musique, c'est l'émotion, la mélodie, l'harmonie, le rythme. Voilà, c'est principalement. Et je ne pense pas qu'ils disent des mauvaises choses. Bon, bien, je ne vais pas chanter non plus des choses qui vont attrister le créateur. Ouais. Alors, on va faire un petit retour avec la régie. Hein. Le moment pour nous de redonner la parole, mais une parole très intéressante qui va toucher tout le monde. Alain qui va nous chanter une très belle histoire d'amour. Alain, let's go. Oui, la chanson que je vais à présent jouer s'appelle I Need Your Love. J'ai besoin de ton amour. Singamuno, menasikani nanema. Singamuno, tekasikade tandema. Singamuno, tekasikade yandema. Yeah, yeah. Singamuno, tekasikade yandema. I need your love. Please don't say no. I feel so sad. I need your love. Please don't say no. I feel so sad. You know, yebala kila sikate masinge nega sika ye. You know, yebala kila sikate masinge nega yebale. I need your love. Please don't say no. I feel so sad. I need your love. Please don't say no. I feel so sad. Oh, please. Alors moi j'ai été personnellement touché par ce joli morceau qui parle d'amour, mais l'amour dans le cadre général. Est-ce que vous parlez de votre propre histoire ou c'est une histoire racontée d'une autre personne? Non, c'est ma propre histoire. C'est ma propre histoire. C'est un joli morceau quand même. Merci, merci. Ouais, il parle. Pourquoi avoir choisi de raconter votre propre histoire? Bon, parfois, je vais utiliser les termes très, comment dire, très basiques ou bien très terre à terre. Voilà. Ouais. On peut aspirer, on peut, comment dire, être attiré par une femme. Voilà. On désire tellement une femme. Pas sur le plan sexuel, mais je dis, voilà, j'aimerais vivre avec elle, cette personne. Ouais. Après, les sentiments ne sont pas partagés, quoi. Ouais, Voilà, moi, voilà, toi, tu me plais, mais j'ai besoin j'ai besoin aussi que tu vois que je te plaise. I need your love. Voilà. Yes, I need your love. Sinon après, ça m'attriste que tu ne t'intéresses pas à moi. Voilà.
Globalement, c'est ça. Ouais. I Need Your Love, c'est sur ce morceau qu'on va vous demander votre dernier mot aujourd'hui. Ce serait quoi le dernier mot, Alain? Bien des choses à vous. Je souhaite à chacun, à chacune une fin heureuse dans la vie. Voilà. Il faut savoir où en fait, parce que notre passage sur Terre, en fait, notre passage sur Terre, c'est court, c'est très court par rapport à ce qui nous attend après. Parce qu'après, c'est l'éternité. Voilà, voilà. Merci beaucoup. C'est sur ce joli morceau que nous allons vous dire merci à nos chers internautes d'avoir suivi ce numéro spécial. Remercier également la partie qui est chargée de la technique, Mara et Accent Danan bi ñu dab également ci liggéey bi remercier leen ñëpp mais balaa ñoo tëj dañuy profiter ci occasion bi baalu leen pour baalu leen ak di leen baal ak ci korité gi. C'est vrai que xaw nañ raar tuuti ndax koor gi àndul ak wax technicien bi dañoo xiif pour enregistrer mënul dara. Merci Alain, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Mr. Al, merci beaucoup. HD24 TV. Merci. jeex na pour tey rendez-vous next week ak benn daanaan présentation bi Al moo fi nekkoon cadrage Mara ak waa team bi. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous next week ak benn daanaan. Ciao. Ciao.